شيعيا كان أم سنيا أم ظاهريا أم إباضيا أم زيديا، الصالح الذي من جميع هذه المذاهب يطبق شروط الفرقة الناجية هو إلى جنة. المؤمنون نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية. حتى لا أطول، آخر شيء يقول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الفرقة الناجية، والذين يخالفون هذه الأمور هي من الفرق الهالكة بالتأكيد. يعني طريق الجنة والنار الله ما لبسه علينا حتى نبحث عن هذه الفرقة الناجية كأنها إبرة في قشة، هي واضحة. احصي أنت أوامر الله في القرآن التي تؤدي إلى دخول الجنة وافعلها، وانظر النواهي التي نهى الله عنها والتي تؤدي إلى دخول النار واجتنبها، تصبح أنت من الفرقة الناجية من أي فرقة كان، من أي مذهب كنت. القرآن واضح، بل حتى معمم. يعني في القرآن الكريم هناك تعميم حتى غير المسلمين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وفي الآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه تكررت، هذه الآية تكررت في البقرة في المائدة. Ce shir fait partie du nombre de ceux qui achètent de plaisants discours pour égarer du sentier d'Allah, et ceux qui désirent cette présente vie prennent pour appui ce genre de prêche pour se légitimer dans leur égarement. Dans sa vidéo, il va lire la sourate 13 du verset 19 à 22. En prétendant que quelle que soit la secte auquel appartient la personne, quiconque remplit les conditions de ces versets entre au paradis. Il citera aussi ces versets indiquant que les judaïsés, les nazaréens, les sabéens qui ont cru en Allah et au jour dernier et ont accompli de bonnes œuvres seront agréés. Ici, je ne contesterai pas le fait que Allah agréera qui il veut. Et il connaît mieux ceux qui doivent être châtiés. Par contre, je vais dénoncer l'isolement et la manipulation d'informations coraniques pour former un discours enjolivé qui va conforter dans une espérance trompeuse les gens dans l'association, dans la division. En effet, parmi les conditions devant être remplies, il y a l'engagement pris des gens du livre de croire et soutenir ce qu'Allah envoie en confirmation de ce qui est déjà avec eux. Donc le verset concernant les judaïsés, les nazaréens, les sabéens est conditionné à l'observance de cet engagement. À partir du moment où l'un de ceux qui appartiennent à ces groupements rejette le prophète Muhammad, il passe de la foi à la mécréance, et l'agrément d'Allah ne s'applique plus à lui, puisque les conditions ne sont plus remplies, si ce n'est qu'Allah en décide autrement. De même, lorsque ce shir dit « soyez sunnites, chiites, soufis, etc., peu importe du moment que vous remplissez ces conditions, il entre dans un second mensonge. Allah reprocherait-il aux gens du livre d'avoir forgé le christianisme et le judaïsme sur la Torah et l'Injil en rappelant qu'Abraham n'était pas de leur religion, et il agréerait de vous d'avoir forgé le sunnisme, le chiisme, le coranisme, le Coran seul et tous ces ismes que vous avez forgés sur le dos du Coran? Le Coran est clair sur ces questions. La tolérance des shirs, imams, etc. est une trahison dont le prophète Muhammad se désavouera. Sourate 30, verset 30 à 32. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentants vers lui, craignez-le, accomplissez la salate, et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Voyez-vous, la formation des schismes, que ce shir et bien d'autres tolèrent, est une preuve que les adhérents aux idéologies qui en découlent
sont des associateurs. Et Allah nous prescrit de ne pas être parmi eux. Donc, dans aucun de ces groupes qui, au lieu d'établir la religion, en ont fait un sujet de division. Parmi les conditions citées en sourate 13, il y a la mention d'unir ce qu'Allah a ordonné d'unir. Mais comme ces pervers savent que pour y parvenir, il faut que chacun abandonne son dogme par lequel il divise la communauté, eh bien, le diable banni leur a suggéré une forme de pacte hypocrite. Les principes d'une paix factice pour parer à la haine et l'inimitié qu'Allah a placées entre ces sectes qui se sont détournées. Un pacte dans l'esprit du coexiste du pape, mais entre les sectes se réclamant du Coran. Et ceci arrange tous les associateurs, car celui-ci peut demeurer sunnite, un tel peut demeurer chiite, et l'autre peut demeurer coraniste, etc. Ceci est la preuve que ces gens ont repoussé la main d'Allah pour suivre les pas du diable banni. Ils ont abandonné la lutte pour que la cause d'Allah triomphe. Le diable banni, après avoir joué des rivalités jusqu'à épuisement, propose à ceux qui ont trahi Allah en se divisant en sectes associatrices un pacte qui leur permettra de rester dans leur forme d'association respective. N'y prenez pas part. Répondez à mon appel. Sortez de ces sectes. C'est sur mon appel qu'Allah va réunir tous ceux qui sont des siens, éparpillés dans ces divisions. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.